Bonjour. Aujourd'hui, nous transformons l'ordinaire en extraordinaire. Notre cerveau s'habitue à tout, banalise tout. Ça nous permet de ne pas devenir complètement déchaînés et de nous y retrouver dans la complexité du monde parce que si tout restait complètement neuf, en fait, ça serait très difficile de pouvoir se concentrer. Mais avec tout ça, nous perdons le sel principal de ce qui peut nous arriver. Donc on prend un objet, alors je vous ai montré cet objet déjà, c'est un objet ordinaire, pas complètement, mais c'est un objet ordinaire que je peux regarder, que je peux ne plus voir. Et là, je peux simplement l'observer en me demandant comment il est. Je m'aperçois qu'il y a des lettres qui sont là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Je vois qu'il y a des courbes, je vois qu'il y a du papier ici qui est rugueux, ici c'est beaucoup plus lisse, c'est verni. Je vais quand même vous montrer à quoi il sert. Mais en gros, un exercice comme celui-là peut se faire avec une pomme, peut se faire à l'intérieur de votre cuisine que vous connaissez par cœur, peut se faire dans une rue que vous traversez tous les jours et que donc vous ne voyez plus. Il a été absolument démontré que quand on nous demande de prêter attention à un sujet, y compris un sujet qui nous déplaît, donc une étude a eu lieu, on a demandé à des gens d'écouter avec profondeur du rap, de regarder un sport qui les ennuyait, d'aller voir des œuvres d'art qu'ils n'aimaient pas, mais de se concentrer véritablement là-dessus. En fait, nous commençons à aimer ces choses-là. Je me souviens d'une expérience, il y a dans Paris une espèce de carrefour que j'ai toujours trouvé extrêmement vilain en le traversant, que ce soit à vélo, à pied. Je le trouvais vilain, il y a plein de voies ferrées en dessous, etc. Et bien finalement, pour avoir déménagé dans un quartier tout près de ce croisement, j'ai commencé à force de le voir, de le regarder, de le retrouver, à aimer ce croisement et à y trouver de la beauté. Si nous voulons une expérience riche, eh bien, il nous appartient d'aller à l'encontre de cette habitude et l'habituation qui ronge le relief de ce qui est en train de se passer dans notre vie. Ça, c'est une pleine conscience pour laquelle il est exclu de rester assis, puisque précisément, ça demande d'être totalement attentif à ce qui est en train de se passer. Tous nos sens, alors, sont en éveil.